Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce samedi 28 mars 2026, pardon. Il est 10h24, soyez bénis les gens. Que Dieu l'Éternel, le Père exalté soit-il, béni soit son nom, vous couvre de son amour rayonnant. Je partage cette petite vidéo avec vous les gens, on verra bien ce que ça donne, comme ça spontanément. Sur le sujet de la daronne. Ouais. La maman. Ouais. Vous connaissez le hadith de le paradis se trouve sous les pieds de vos mères. C'est pas coranique ça, hein, c'est hadith. La question a été posée au prophète et on lui a dit oh prophète, comment tu vas, tout ça, hein, les salutations, bien ou bien ils l'ont dit, tu vois. Ouais, ils lui parlent comme ça. C'était les intimes ça apparemment, les plus proches. Et ils lui ont dit où se trouve le paradis, tout ça, moi comme ça de mémoire. Et il a dit auprès de qui trouve-t-on le paradis, je ne sais plus exactement la question, comment elle a été posée. Et il a dit sous les pieds de vos mères. Ils ont dit et qui encore? Ils ont dit il a dit sous le pied de ta daronne, bordel de merde. Tu comprends ce que je te dis ou pas? Et après ils ont dit et qui encore? Il a dit sous les pieds de ta mère. Hein, 3 fois, hein, c'est sunna. Et après ils ont dit parce qu'ils ils ont la tête dure les bédouins. Ils ont dit mais qui encore? Ouais, il en a eu marre, tu vois. À mon avis il en a eu marre. Il a dit ton père. Hein, je pense qu'il a dû se dire bon, je parle pas du daron, ils vont vous connaissez le hadith. Et, mais dans la réalité, est-ce que tout ça est vrai? Déjà, mettre en avant la femme, tu vois, déjà tu te dis, tiens, en islam, c'est pas très, pas très recommandé apparemment. C'est surtout très 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 rare. Donc là, tu te dis, il y a anguille sous roche. Je taquine les gens, calme-toi la bête. Commence pas déjà à ouvrir ta grande gueule. Là. On peut rire ou c'est interdit aussi en islam? Et mais en fait, je suis pas sûr que tout ça ait un sens déjà, tiens, et que tout ça soit vrai, tiens. À mon avis, tu vois, quand tu tiens ce genre de discours, fais attention à qui tu le tiens. Tiens. Je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde, tu vois. Il y en a, ils ont des moments, elles sont toxiques. Hein. Donc, si tu lui dis que ce paradis est sous les godasses de sa mère, à mon avis, tu vas prendre un coup de godasse. Fais attention. Hein. Tu vois, tout le monde n'est pas prêt à écouter tes conneries. Non, c'est vrai. C'est vrai, qu'est-ce que c'est que c'est... Est-ce que Dieu, dans le Coran, d'accord? Parce qu'on sait que c'est dans toutes les cultures, c'est cette relation, tu vois, mère, enfant. Mais est-ce que Dieu dit, dans un de ses livres d'ailleurs, hein, on va parler spécifiquement du Coran, il englobe tout. Est-ce que Dieu dit que la paix, tu la trouves, auprès de ta mère? Moi, je ne l'ai jamais vu écrit. Dieu ne dit pas que tu trouves la paix auprès de ta mère. Encore moins sous ses godasses, donc sous la babouche. Que tu prends en pleine gueule quand tu fais le con. Et c'est pas volé, hein. C'est pas volé, des fois ça fait du bien de prendre un coup de babouche comme ça, tu vois. Sinon c'est un coup de pelle de l'ange de la pelle. Tu connais qui c'est, comment il s'appelle? Il s'appelle la pelle. Oh putain merde. Hein, ça te remet un petit peu sur le chemin. Du coup j'en ai perdu le fil les gens. C'est pas écrit dans le Coran ça les gens. Dieu dit que tu trouves la paix auprès de ton épouse. Ton épouse, ton double. D'accord? Alors nous, on nous a appris en Occident, tout ça, nous occidentaux, quand tu sors de la mosquée, bien sûr. Hein, enfin, nous a appris, oui, quelque part. Enfin,
J'ai envie de dire cet islam occidental, en fait, pour être plus précis. D'accord. Après, le poison, il est distillé partout dans le monde. D'accord. On nous a, alors, comment dire les choses? Parce que je sais que c'est un sujet qui est sensible, qui est délicat. J'en ai parlé déjà il y a très 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 longtemps, avec d'autres mots, on va dire. J'ai été radical, hein. J'avoue que, mais ça a réveillé des gens. Alhamdoulilah, ils se sont libérés quand même. Et on est tout le temps en train de chercher notre mère, en fait, qui est en nous quelque part, hein, tout le temps à l'extérieur, en fait. Si. Tu vois, cet moment qui peut être... alors, je généralise les gens, d'accord, hein. Je parle ni de moi ni de vous, je généralise. Qui peut être étouffante, toxique. D'accord. Et quand on devient adulte, d'accord, est-ce qu'on n'aurait pas finalement tendance à chercher ce moment à l'extérieur, tout le temps en fait? Celle qui va remplacer celle qui nous a portés, accompagnés, parfois castrés, parfois abandonnés, même si tu as toujours vécu auprès d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est ce paradis qui se trouve sous les pieds de nos mères, comme ils disent les mosquées, est-ce que finalement on n'est pas tout le temps en train de la chercher en fait? Est-ce que ça n'a pas des conséquences dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de couple aussi également? Tu vois, chercher chez sa femme la daronne, ou l'effet inverse, hein. Quand le gars il lui dit hey, oh, t'es pas ma daronne, ok, tu lui dis pas ce que j'ai à faire. Donc déjà tu sens que tu vois un peu le profil de la daronne, tu vois, qu'il a eu, tu vois. Ou elle qui lui dit hey, oh, je suis pas ta mère, hein. Baron des veines, ok, t'es un grand garçon, tu sais ce que t'as à faire, ok. Alors tu vas ramasser tes chaussettes et tes caleçons et puis tu vas les mettre dans la machine. Là aussi, tu sens que... Tiens, donc est-ce qu'elle n'est pas tout le temps présente, finalement, dans nos pensées, tu vois? C'est assez spécifique dans la communauté dite musulmane, la communauté juive aussi, hein. Bon, eux, ils te disent que c'est la mère juive, c'est la mère élue, hein. Tout est élu chez eux, hein. C'est le peuple élu dans tous les domaines. Tiens. Ils te disent la mère juive, c'est la maman la plus aimante, tout ça, les oiseaux, la mer, la campagne, t'as compris? C'est spécifique au sein de la communauté dite musulmane, tiens. Est-ce que finalement notre mère, celle qui nous a allaités, nourris, lavé, fait des bisous, mis des tartes, tout ça, tiens, est-ce que finalement celle qu'on cherche à l'extérieur, comme ça, consciemment ou inconsciemment, d'accord, est-ce que finalement elle n'est pas en nous-mêmes finalement? Est-ce que c'est pas, ce que je veux dire par là, est-ce que cette mère, est-ce qu'il ne faut pas qu'on la cherche en nous-mêmes en fait? Beaucoup, je pense, je partage ça avec vous, c'est juste une réflexion, je n'affirme rien les gens. Mais est-ce que, je pense qu'il y a beaucoup de gens, d'accord, moi j'en ai pris conscience, peut-être très tardivement finalement, hein. Je ne veux pas parler de moi, mais parce que je ne veux pas qu'il y ait un amalgame, mais ça je peux le dire, je pense que j'ai pris très tardivement conscience que ma mère c'est ma mère, d'accord, mais elle est aussi ce qu'elle est, quoi. Elle est une femme avant tout, tiens. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens,
filles et garçons qui n'ont pas pris conscience que leurs parents, c'est leurs parents. Ils ont affaire à eux comme étant, ils les voient comme étant des parents. Les parents voient leurs enfants comme étant leur fille ou leur fils. Mais on a du mal à dissocier finalement. D'accord, que la maman, elle est aussi, elle a eu aussi une maman. Elle a aussi son histoire. Elle a eu aussi, elle était avant d'être maman, elle était fille. Et que elle a une vie, elle a des cicatrices, elle a des bons moments, des mauvais moments. Elle a une vie comme tout le monde. Et que elle restera ta maman pour toi toute ta vie. Mais elle est aussi femme. En fait. Tu vois? Et je pense qu'il y a des gens, ils font pas cette différence, et je pense que même ils n'ont pas appris à faire cette différenciation, en fait. Je pense que ça éviterait de la juger, d'ailleurs. D'accord? Ça éviterait de juger sa mère ou son père. D'accord? En se rappelant que, maman, oui, maman, elle est avant tout une personne. Les parents aussi. Je pense que beaucoup de parents ont oublié que leurs enfants, ils sont des enfants à part entière. Ils sont des êtres humains à part entière. Ils ont une destinée à vivre. D'accord? Ils ont des choses à construire. Et de ne pas les étouffer. Bon, je pense que nous, parents, on a tous, à mon avis, merdé à ce niveau-là, tiens. Mais voilà, avoir un contrôle, après, en fonction, bien sûr, des uns et des autres, tu vois, mais il y en a, ils veulent avoir un contrôle plus que les autres. Mais la maman, avant tout, elle est ce qu'elle est. Quand la maman, elle fait quelque chose qui te plaît pas, et qui plaît pas aux autres, et on va même penser que ce qu'elle a fait, c'est pas bien, c'est pas ta mère qui a mal agi, c'est elle. Si tu penses que c'est ta mère, tu la juges en fait. Tu la juges parce que c'est ta mère. Parce que t'as oublié qu'en fait, elle est juste un humain comme toi. Voilà. Elle a fait quelque chose qui peut être blâmable, parce qu'elle a une vie en fait d'humain, elle n'est pas parfaite. Une maman, c'est pas quelqu'un de parfait. Comme l'enfant n'est pas parfait. Mais il y en a, ils disent non, c'est ma mère. Ma mère, elle doit se comporter comme une mère. Il y a des choses qu'elle ne doit pas dire, pas faire. Il y a des comportements qu'elle ne doit pas avoir. Oui, mais ta mère, c'est pas un robot, ta mère. Ta mère, elle n'a pas été programmée, tu vois, pour être ta mère 24/24, en fait. Tu vois? Elle a ses qualités et ses défauts. Ta mère peut être toxique. Ta mère, elle peut penser que faire bien, alors qu'en fait, elle fait tout de travers aussi. En exagérant le trait, tu vois. Ses parents, par exemple, dans la communauté dite musulmane, c'est très fréquent, la culpabilité. Culpabilisent leurs enfants en permanence. Tu vas traîner ça toute ta vie, en fait, la culpabilité, tu vois. Des fois dans ta vie, tu veux faire du bien aux gens, des fois c'est même pas par générosité. Je dis pas que ça n'est pas le cas, mais ça pourrait être en fait une tare en fait. Parce que tu veux essayer de, comment dire ça, tu veux essayer de fuir la culpabilité, tu vois. Tu dis si je fais pas les choses bien, ils vont dire ouais, t'as vu, il ou elle, t'as vu, il est égoïste, il pense qu'à sa gueule, et patati et patata, tu vois. Parce que maman t'a toujours culpabilisé, ou pensé que t'es un bon à rien. Tu finis par le devenir. Beaucoup de parents comme ça. Dans l'islam, on a appris, par ces endroits d'embuscade, qui sont les mosquées, d'accord, que, d'ailleurs c'est un hadith, Bukhari, Muslim, tout ça, des noms que vous et vos pères avaient inventés, d'accord, en tant que savants. Ils ont dit, le prophète a dit que si on devait adorer quelqu'un d'autre que Dieu, et si ça devait être le cas, alors ça serait le walidine. Le walidine, les parents, la maman et le père, et la maman avant le père.
C'est sous ses godasses le paradis, excuse-moi, à un moment donné, tu vois, faut être cohérent. Hein. Donc c'est un poids qui est énorme chez les musulmans. Tu vois, tes parents quand ils ont tort, t'oses pas leur dire qu'est-ce que tu racontes. Hein, tu dis Amin. Hein, tu loues Aman en fait. Hein, Baal si tu veux. C'est vous dire le poids, alors que Dieu il te demande de respecter tes parents, d'être bienveillant à leur égard, il te dit même de désobéir à tes parents si eux-mêmes désobéissent à Dieu, mais voilà, de les envelopper de l'aile de la miséricorde, tu vois, il ne te demande pas de détruire tes parents, ou tiens, même si certains ils le méritent, si, il faut le dire. Non, je ne vais pas redire ce que j'ai dit il y a 15 ans en arrière, parce que je vais encore prendre des coups, des caillasses. Hein, je vais me faire lapider encore. D'accord. Non, le but c'est de comprendre, pas de tout détruire, tu vois. Si tu as été détruit malheureusement parce que tu as des parents toxiques, par exemple, tu vois, le but c'est pas de te détruire une deuxième fois, tu vois. C'est de comprendre le mécanisme, c'est tout, c'est ça que je veux dire, tu vois, je le dis avec mes mots, tu vois. Tu vois, la vidéo, je la fais un peu comme ça, tiens, hein, ferme-la. Je n'ai pas demandé de faire des commentaires, je t'ai dit. Je fais ce que je peux. Hein. Non, le but c'est de comprendre. Tu dis, ouais, après tout, ma mère, je vais pas la juger, ou mon père, mais bon, voilà, ce sujet, c'est la daronne. Je vais pas la juger, elle a ses faiblesses comme moi j'ai mes faiblesses. Mais si tu la vois en tant que maman que tu as idéalisée, il faut qu'elle soit parfaite. Et à ce moment-là, je pense que tu commences à la juger. Tu vois. Il y a des femmes, tu vois, même en France, tu vois, elles ont divorcé, voilà, c'est comme ça fait partie de la vie. Elles veulent pas se remarier. Parce que les enfants, surtout les garçons, tu vois, ils vont dire c'est une pute. Ben, on en est là, les gens. Ben si, je dis pas non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Hein, parce que maman, elle doit être parfaite. Hein, elle doit être, tu vois, ça doit être l'exemple, tu vois. Ben non. C'est juste qu'à un moment donné, voilà, une séparation c'est douloureux pour tout le monde, hein, même ceux qui ne croient pas en Dieu. À un moment donné, elle est ta mère, mais elle est elle aussi. Elle a une vie en fait. Tiens, elle a le droit aussi d'avoir une vie, tu vois, peut-être mieux qu'avec ton père. Mais comme c'est ton père, tu vois, toi tu dis non. Si elle se remarie, je la considérerais comme une pute. Je ne veux plus entendre parler. Tu la juges. Tu l'as jugée, tu l'as condamnée et tu l'as... Tiens. Parce que, là encore, je pense, hein, que les gens n'arrivent pas à faire la différenciation entre maman et ce qu'elle est. D'accord. C'est-à-dire une femme à part entière. D'accord. Qui a le droit de décider, elle, de sa destinée, et pas toi. D'accord. C'est elle qui t'a mis au monde, c'est pas toi qui l'as mis au monde. En plus, tu ramènes ta grande gueule et tu la traites de pute. Parce que, ça se trouve, ton père, il lui tirait les cheveux dans la chambre. Non, attends, tirer les cheveux, si c'est à sa demande, c'est très bien. Ça veut dire qu'elle avait une vie sexuelle très épanouie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit de mal encore? On a tous une vie sexuelle. Bon, après, on n'a pas envie d'avoir ça dans notre esprit, certes. Non, mais c'est pour que, à un moment donné, tu te détendes aussi, tu laisses ta mère tranquille, toi. C'est pas une pute, c'est juste une femme qui a envie d'avoir un peu de bonheur. Ça se trouve, c'est ton daron qui fait le con, tu vois. C'est dur, hein, je sais que c'est dur d'entendre ça. Mais il faut que tu l'entendes, ferme-la. Calme-toi, la bête. Ouais, je te dis, c'est du poison qu'ils ont versé dans nos veines. Résultat, voilà parce que, comment ça finit. Hein, et puis, le paradis, il n'est pas sous les godasses de ta mère. Hein, il est dans le respect des commandements et des statuts de Dieu. Ok. Et la paix, c'est auprès de Dieu que tu la trouves. Dieu s'appelle paix, pas ta mère. Hein, moi, je connais personne que, à un moment, elle s'appelle paix. Bonjour, paix. Désiré, oui, je connais. La vraie Désiré. Lui, cet enfant, on l'a beaucoup désiré, vraiment. Hein. Ben, on l'a appelé Désiré. Paix, je connais pas, tiens. Par contre, on sait auprès de qui tu trouves la paix. Hein. Ton double. Ton épouse. Ton âme, si tu veux. D'accord. Donc, cette culpabilité au sein de la communauté dite musulmane, elle fait des dégâts, les gens. Encore une fois, c'est pas propre seulement à cette communauté dite musulmane, mais elle a
sa spécificité. Parce qu'on nous a raconté des conneries à coups de hadith. Parce que si le paradis se trouve sous les pieds de ta mère, il faut déjà qu'elle soit vouée au paradis, ce qui n'est pas gagné. Non, j'ai pas dit que ta mère était une connasse, arrête de faire des commentaires à chaque fois que je parle. Je lui dis, bon, déjà, il faut déjà que tu sois sûr qu'elle soit, elle, vouée au paradis. Bah, ça, tu le sais pas. Ah ben non. Là, tu ne peux pas le savoir. Donc comment tu peux savoir que c'est sous ses pieds que tu as trouvé le paradis si elle est fourrée en enfer? D'autant plus. Alors, I'm sorry, c'est pas moi qui le dis, c'est votre prophète apparemment. D'accord? Que la majorité des femmes, rempliront l'enfer. Donc, à mon avis, le paradis, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Alors, oublie vite cette connerie, tu vois. Hein? Non, mais c'est vrai. Moi, j'estime que beaucoup de parents, malheureusement, ont pris la place de Dieu par la culpabilité, en culpabilisant leurs enfants. En leur disant, si tu fais pas, tu n'obéis pas à ma volonté, d'accord, tu iras en enfer. Bah écoute, maman, vas-y si tu as envie d'y aller. Je veux dire, après tout, moi je respecte ton choix. Hein. Si tu as envie d'y aller, tu y vas. Mais tu ne m'emmènes pas avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça, tu souhaites à ton enfant l'enfer? Bizarre, hein? C'est curieux, tu ne trouves pas, non? Ou c'est moi qui ai un problème? C'est vrai. Cette moment que tu cherches en permanence chez les autres, est-ce que tu ferais pas mieux de la chercher en toi en fait? Est-ce que tu n'es pas finalement ta propre maman? Parce qu'à un moment donné, arrivé à un âge, tu ne peux pas essayer de trouver, tu ne feras pas toujours bien, parce qu'on est comme ça, on n'est pas parfait. Mais est-ce que tu ferais pas mieux de chercher cette maman en toi, plutôt que d'aller la chercher chez les autres? Macron, c'est pas ta maman. Hein. Macron, il va pas trouver les solutions dont tu as besoin. Hein. C'est pas la République qui va te montrer le chemin. Parce que c'est aussi ça le problème. C'est que cette histoire de maman là, que tout le monde s'invente, à un moment donné, tu vois, il y a des substitutions, tu vois. Et donc, tu as un peu partout, vos petites idoles à droite à gauche. Si vous cherchez tous, quelque part, parabolique tout ça, quelque part, tout le monde cherche une maman. C'est la République, c'est la dissidence, c'est sa femme, tiens. Elle est peut-être en toi, mamie. Hein? Elle est peut-être en toi, la maman, dont tu as besoin, finalement. Alors évidemment, l'idéal, c'est d'avoir une maman aimante, tu vois, que à chaque fois que tu lui fais plaisir, ça te fait plaisir de savoir que ça lui fait plaisir. Hein? Tu lui offres un parfum, tu sens dans ses yeux que c'est tout l'amour, et pas de celle qui te dit il pue ton parfum. Tu sais que je déteste la vanille. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant comme toi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? J'ai dit putain, vraiment comme ça. Non, toi-même évidemment, tu le dis pas à voix haute. Ou alors tu vas le dire, tu l'enfermes dans les toilettes et tu cries, tu bois le parfum en fait. Voilà, donc on a tous envie d'avoir une maman, tu vois. Mais elle n'existe pas, la maman parfaite, les gens. Et arrête de la chercher à l'extérieur. Moi je pense que tu la trouveras en toi en fait. Cette maman qui te réconforte. Là, on dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tiens. Non, parce que je vous dis ça, parce que vous savez, il y a des gens. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages, tu vois. À une certaine époque, aujourd'hui, ma communication est très restreinte. Mais il y a des gens.
leurs relations, elles étaient très compliquées, tu vois. Au point qu'il y a des enfants, tu vois, ils viennent en aide à leur mère alors qu'ils n'ont pas envie, parce que tout ça est toxique, et ils sont tout le temps dans la culpabilité, en se disant, est-ce que je fais bien, moi je vais lui rendre service, ça va me foutre dans la merde, je crois qu'elle m'appelle, c'est toujours pour des problèmes. D'accord. Alors qu'en fait, à un moment donné, il faut aussi apprendre à te préserver, tu vois, et pardon les gens. Je vais prendre un petit peu de miel. On va essayer de ne pas oublier. Il est là donc. Bismillah. Oh, je vais avoir un orgasme. Oh, je sens. Ah, tes conneries, Ahmed. Petites abeilles. Ça va me faire du bien à la gorge. Qu'est-ce que je vous disais? J'ai oublié les gens. Oui, il y a des gens, leurs parents, c'est vraiment, ils sont toxiques. D'accord. Et ils se passent leur temps à culpabiliser. Ils n'arrivent pas à se préserver. Je dis pas qu'il faut pas aider sa maman ou son papa, mais une fois encore, le sujet, c'est la maman. Voilà, tu vois. Non, mais à un moment donné, quand tu sens que cette relation, elle devient toxique, nuisible, psychologiquement, tu vois, et que ça va finir chez le psy, tout ça, à un moment donné, tu coupes les ponts. Tu coupes les ponts. Dieu t'a jamais dit, tu vois, de soutenir ta mère, d'accord, ton père, tu vois, à n'importe quel prix. Dieu ne te demande pas de porter la souffrance des autres, et ni celle de ta mère, hein, qui, apparemment, le paradis est sous ses godasses, mais quand elle vient, c'est pour te mettre un coup de pied au cul en permanence. Tu vois, Dieu t'a jamais demandé de porter la souffrance ni de ta mère, ni de ton père. Il te demande d'être bienveillant. D'accord ? Tu n'as pas demandé de porter sa souffrance, tu vois, de finir, tu vois, en psychiatrie parce que ta mère, elle est complètement dingue en fait. Quand elle vient, c'est juste, elle distille le poison, elle se tire. Hein? Elle t'appelle, allô, oui, salam alaikum, ça va ma fille, oui, ça va et toi, ça va mon fils, ça va et tout, machin, comment ça va et tout, hein. Elle te pollue la vie, raccroche. Tu dis, pourquoi elle me polluer la vie, celle-là? Elle a rien à foutre de sa vie ou quoi? Je lui manque. Je dis ça parce que, encore une fois, j'ai eu des témoignages. C'est de la souffrance que certains portent. Parce que ce sont des parents qui les ont éduqués dans la culpabilité, en fait. C'est très présent dans les communautés dites musulmanes, hein, les mosquées, s'appuyant sur des versets coraniques qu'ils n'ont absolument rien compris, évidemment. Après, en confirmant avec le hadith, le poison, et après ils disent, ouais, mais moi, t'as vu, je peux pas, ça reste ma mère. Oui, mais ta mère est toxique. Ta mère, à chaque fois qu'elle t'appelle, il te faut 15 jours pour que tu t'en remettes. Donc à un moment donné, tu coupes. Dieu t'a pas demandé de souffrir. Ok? Maintenant, si c'est ta mère, il y a une raison. Il y a une raison. D'accord? Certainement des choses à apprendre. Tu fais au mieux. Certes, mais tu n'as pas à culpabiliser. À un moment donné, il faut que tu trouves la force de dire, écoute, elle, je parle pas des petites choses de la vie, tout ça, je parle pas du caractère, tiens, on parle d'une maman qui est toxique, d'accord, qui te pourrit la vie en fait. Tu coupes les liens. Tu coupes les liens. C'est pas interdit chez Dieu. Si ça peut la ramener à la raison, ben tant mieux. Si elle ne comprend pas, tant pis pour elle. Tant pis si elle se prive de l'amour de ses propres enfants. Parce que c'est ce qu'elle fait finalement.
Voilà, au lieu d'avoir, tu vois, l'amour de ses enfants, tu coupes. Tu viens pas m'emmerder dans mon espace. C'est bon, tu m'as éduqué, tu m'as élevé, etc. Je t'en suis reconnaissante, reconnaissant. Tu viens pas maintenant me pourrir la vie, d'accord? Voilà. Il n'y a pas de mal, les gens. Ça restera douloureux, évidemment. Surtout si tu es quelqu'un de sensible, ça reste douloureux. Parce que tu dis, bon, malheureusement, j'ai pas la chance d'avoir une mère, tu vois, responsable, tu vois, qui... Mais il faut pas aller au suicide, hein. Ce que vous disent les mosquées, c'est que du baratin, c'est du poison, les gens. C'est du poison. Et ça se répercute. Et là, on peut généraliser. Ça se répercute dans la société. Je vous dis, les gens, leur maman, c'est la République. Ils cherchent toujours maman. Partout où ils vont, ils cherchent maman. Elle est où? Ben, cherche-la en toi, peut-être que tu vas la trouver, en fait. En fait, la croyante de croyant, d'accord, à qui Dieu a accordé le savoir, exalté soit-il, je lui rends grâce, tu vois. On sait où se trouve la maman en nous. C'est notre épouse. Fais pas d'amalgame. Avec ton épouse, c'était ta maman, t'as compris ce que je veux dire. Celle que tu cherches, celle qui est, d'accord, d'accord, qui t'a éduqué, en t'étouffant, en parlant à ta place, en faisant les choses à ta place, en te culpabilisant, etc. D'accord, et que tu vas chercher partout dans ta vie d'adulte parce que y a un vide. D'accord, et tout le monde devient ta maman. Bah, ta maman, elle est en toi. C'est ton épouse. C'est auprès d'elle que Dieu le dit, d'accord, c'est coranique. Dieu dit, c'est auprès d'elle que vous trouvez la paix. Pardon les gens, je suis désolé. Il n'y a pas de... Tu vois, à un moment donné, il faut tuer le père et il faut tuer la mère, qui est toxique. Attention. Je précise... non, je préfère le faire, parce que... Tu vois, tuer, c'est-à-dire... c'est pas physique. Hein. Tuer... Quand on dit tuer le père, c'est à un moment donné cette autorité, d'accord, que le père a sur toi. À un moment donné, il faut tuer cette autorité, pas le père. Tu tues cette autorité. Tu reviens à l'autorité de Dieu, l'éternel. C'est lui l'autorité absolue. Cette mère qui est toxique, mais à un moment donné, s'il faut tuer cette autorité qu'elle a sur toi, il faut la tuer. Tu dis stop. Basta. Ça s'arrête là maintenant. Je suis une adulte, je suis un adulte. Les décisions, c'est à moi de les prendre. Si je les prends bien, bah, tant mieux pour moi. Si je les prends mal, tant pis pour moi. Comme ça, je reprocherai rien à personne. Ton autorité est là. Ta toxicité. Ça suffit maintenant. Ok? Ça suffit. Ça s'arrête là. Et si tu dois à un moment donné rompre les liens, contrairement à ce que vous disent les mosquées, si vous coupez les liens avec l'Oualédine, c'est l'enfer. Si vous coupez les liens avec vos parents, c'est l'enfer. Voilà, c'est la culpabilité des mosquées, qui eux-mêmes certainement sont responsables du comportement des parents eux-mêmes qui culpabilisent leurs enfants, consciemment ou inconsciemment. Toutes les culpabilités dans cet islam. Tu coupes, tu dis salut, allez, merci pour tout, mais tu ne m'as pas donné la vie. Tu l'as portée, tu ne me l'as pas donnée. Je ne suis pas ta création. Sinon, je me plierais et je me prosternerais devant toi, parce que c'est toi qui m'as créé, qui m'a façonné et qui a fait ce que je suis. Ce n'est pas le cas. Donc tu ne prends pas la place de Dieu. Dieu, c'est Dieu, d'accord ? Tu n'es pas au-dessus des messagers, des prophètes, des croyantes, des croyants, et encore moins au-dessus de Dieu. Donc c'est comme ça. On n'a pas... tout le monde ne peut pas avoir la chance d'avoir des parents raisonnables.
Alors, tu coupes les liens et tu verras que tu te porteras mieux. Parce que c'est la première étape pour arrêter de chercher ta mère à l'extérieur en permanence. Penser que les gens vont être bienveillants à ton égard quand tu as des difficultés, quand tu as besoin de conseils ou je ne sais quoi. Parce que tu es tout le temps en train de chercher une maman de substitution, tu as toujours besoin de chercher cette mère qui t'a manqué. Si elle t'a manqué, si ta mère est comme ça, auprès de Dieu, il y a une raison. Et pour comprendre cette raison, et pour pouvoir grandir et que cette maman toxique te soit finalement quelque chose de bien dans ta vie, il faut qu'à un moment donné, que tu comprennes que ta mère, elle est aussi une personne à part entière et qu'elle a ses défauts. Ça peut même être une maman pervers, narcissique, tu vois, au point que ses propres enfants, elle n'a pas d'amour pour eux. Alors tu fais comment quand c'est comme ça? Face à cette réalité, si tu n'en prends pas conscience, et si tu ne prends pas conscience qu'elle n'est pas que ta mère, elle est aussi cette personne narcissique, ça va avoir des conséquences dans ta vie d'adulte, dans ta vie de tous les jours, dans ta relation avec les autres, dans la relation avec tes proches, dans la relation avec tes propres enfants. Parce qu'à un moment donné, tu n'as pas su faire cette différenciation, d'accord, entre ta mère, c'est ta mère, mais elle est un être humain. Elle a aussi ses défauts. Et elle peut avoir des défauts qui peuvent être toxiques. Et qu'à un moment donné, tu arrêtes de chercher chez elle ce que tu as en toi. Et tu verras beaucoup plus clair. Et tu pourras même elle l'aider, tu vois, beaucoup plus facilement. Ou couper les liens si à un moment donné, tu vois, tu peux pas aider quelqu'un qui est dans le besoin si c'est un bon à rien en fait. Hein, tu dis toi tous les mois, t'as vu, je te donne un billet, ça me fait plaisir, je te demande rien, c'est que de l'amour. Mais en fait, t'es un bon à rien en fait. En fait, j'ai fait de toi, entre guillemets, un assistant en fait. Un assisté, pardon. Excusez-moi les gens. Juste je t'assiste, en fait, t'en as rien à foutre. Quand t'aides quelqu'un, c'est dans l'espoir qu'à un moment donné, tu vois, il vole de ses propres ailes, tu dis ça y est, il était dans la merde et tout, machin. Et je suis content, et voilà, j'ai pu l'aider, et aujourd'hui, tout ça va mieux, tu peux reprendre des relations plus, tu vois, plus... Sinon ça sert à rien d'aider quelqu'un, tu vois, qui te demande juste de l'assister, en fait. Qui te pollue la vie, tu vois. Puis un jour, il va te cracher à la gueule, ouais. Qu'à un moment donné, tu vois. Il faut cesser de chercher maman partout, en fait. Parce qu'en fait, quand tu cherches ta maman partout, d'accord, c'est toi qui la mets là où elle n'existe pas, dans tes relations familiales, amicales, professionnelles, politiques, etc., associatives. Tu vas chercher une maman de substitution. Hein, donc tu n'es plus responsable de ta destinée. Elle te pollue la vie, en fait. Parce qu'elle ne t'a pas accompagné comme il fallait. Encore une fois, enlève tout jugement. De toute façon, quand tu essaies de trouver une solution à un problème, dès que tu te mets à juger, t'es mort. En fait. Et quand je te dis t'es mort, ça veut dire qu'en fait c'est biaisé. Enlève tout jugement. Pas demander de juger ta mère ou ton père. Ton frère, ta soeur, tes enfants. Non, c'est pas ça. Enlève tout jugement. Accepte juste que ta mère, elle est toxique. Ou que ta mère, elle a des défauts qui sont nuisibles. Ou que ta mère, elle ne sait pas aimer. Hein, mais juste que tu le comprennes, c'est tout. Une fois que tu l'as compris, tu dis bon, voilà, une maman qui n'est pas aimante. Elle peut avoir aussi des qualités, mais tu sais qu'elle n'est pas aimante. Une fois que tu l'as compris, c'est plus facile. Tu dis bon,
Ma mère, elle est comme ça. Elle a aussi une vie. Et avant d'être maman, elle était la fille de quelqu'un. Donc qu'est-ce qu'elle a vécu? On ne sait pas. T'en as peut-être pas parlé. Mais à partir du moment où tu comprends qu'elle est comme ça, et c'est pas qu'elle ne sait pas aimer, tu culpabilises plus. Et t'acceptes. Évidemment, encore une fois, ça reste en fonction de la sensibilité de chacun. C'est toujours une douleur de ne pas avoir une maman qui sait te donner de l'amour. Mais bon, moi, tu sais, tu dis, elle est comme ça. Bon, peut-être un jour elle changera, mais si elle ne change pas, je sais que c'est pas contre moi. D'accord? Elle est juste en train de projeter des choses qu'elle a vécues et qu'elle n'a pas réglées avec elle-même. Ça va te tranquilliser. Après, quand ça monte, tu vois, quand ça devient toxique au point où ça te pourrit la vie même de ta petite famille, si t'en as une, etc. À un moment donné, tu coupes, tu dis stop, ralasse. Oh. C'est bon, je veux dire, c'est pas. Fais pas des enfants pour leur pourrir la vie, tu vois. Bon. Et une fois que tu comprends ça, tu t'arrêteras de chercher ta mère partout, en fait. Ce manque, tu t'arrêteras de le chercher. Tu vois. Tu vas comprendre qu'il est en toi. Qu'il faut que tu apprennes que c'est la vie, c'est comme ça. Comme toi, tu seras pas parfait ou parfaite avec tes propres enfants. Il va y avoir des manques. Bien sûr, Inch'Allah, beaucoup moins toxique et beaucoup moins grave que tes propres parents. Mais tu vas comprendre que c'est pas la peine d'aller chercher ta maman partout où elle se trouve pas, en fait. C'est juste toi, tu vois, qui fait un transfert et qui la cherche partout, en fait. Parce qu'elle n'a pas été celle qu'elle aurait dû être. Ça laisse des séquelles, tout ça, les gens. Ça a des conséquences dans notre vie personnelle. Parce que, une fois encore, je le répète, je pense que beaucoup n'ont pas, à un moment donné, pris conscience que maman et papa, ils sont maman et papa pour toi. D'accord? Mais ils sont toujours, d'accord, celui qu'ils ont été avant qu'ils soient, ton papa et ta maman, des êtres humains. Et ils le seront toute leur vie. Leur destinée est à la tienne. Ça évitera, d'accord, de projeter tout ça sur ta propre petite famille, sur tes enfants. D'accord? Et de leur enseigner cela aussi. Leur dire, écoute, moi je suis ta maman. D'accord? À tes yeux, je ne suis que ta maman. Quand ils sont tout petits, pas quand ils ont non plus 4 ans, tu vois. Mais leur dire, maman, c'est aussi une femme. Les autres personnes, je ne suis pas leur maman. Ils ne me voient pas comme toi tu me vois. Et moi, je me comporte avec toi en essayant d'être la meilleure des mamans. Mais je peux me tromper. J'ai mes faiblesses, j'ai mes défauts. Mais j'ai aussi ma vie à moi. Quand je suis toute seule, je suis moi. Et quand je suis avec toi, je n'invente pas un personnage. Mais tu es mon enfant. Donc j'agis en tant que maman. Et j'essaye de faire au mieux pour toi. Mais je suis un être humain. Je ne suis pas ni un ange, et ni un androïde. Je pense vraiment que si on ne comprend pas ça, c'est très compliqué en fait. Tout s'embrouille dans ta tête.
Tu n'arrives plus à un moment donné à mettre une limite, à ne pas franchir. Tu vois, on envahit ton espace tout le temps. Mais si ta mère, elle envahit ton espace, parce qu'on t'a dit que la maman, tu vois, elle est juste en dessous de Dieu, tu vois, bah d'autres, ils vont envahir ton espace toute ta vie. Toute ta vie vont envahir ton espace. Tu seras tout le temps dans la culpabilité. L'islam est la religion de la culpabilité. Il n'y a pas que l'islam, le judaïsme et le christianisme, c'est la même chose. Ce sont des religions de la culpabilité. On ne nous a pas appris à dire « Eh oh !» À un moment donné, c'est le respect de soi-même, l'amour de soi en fait. D'accord? Ça, on ne nous a pas appris à l'assimiler. Je dirais, à un moment donné, il y a des limites. Hein. Je veux dire, ton temps de vie, c'est le sien, c'est pas le leur. À un moment donné, quand il y a des gens qui sont toxiques, tu dis écoute, ça, cette ligne, tu la franchis pas. D'accord? Là, il y a des gens, par exemple, ils peuvent paraître comme ça, des gens méchants, égoïstes, suffisants, parce que ils trient en fait. Parce qu'ils ont compris très tôt que, tu vois, donner mon temps, ça n'a pas de prix finalement. Le temps, ça n'a pas de prix. Hein. Le temps, c'est pas de l'argent. Contrairement à ce que certains disent. Ils disent, moi, je veux pas, voilà, moi, je trie. Il y a des gens, j'ai pas, ils rentrent pas dans mon espace. Ils vont me faire perdre mon temps, tu vois, et en plus, ils vont me pourrir la vie. Pardon. Ce sont les gens qui ont appris à s'aimer d'abord, avant d'aimer les autres. Alors nous, quand je dis nous, voilà, pour généraliser toujours, on nous a appris à aimer les autres avant de s'aimer soi-même. Ou voire, on nous a appris à aimer que les autres. C'est la culpabilité, ça, les gens. Et ça vient déjà au sein tu vois, du foyer. Il faut apprendre à ses enfants à dire, tu sais, non. Non. Quand ton copain et ta copine ils t'emmènent dans le merdier, tu dis non, je vais pas dans ton merdier là, tu vas tout seul. Moi tes conneries, tu vas les faire sans moi. Moi je suis pas ici pour, tu vois, faire tout et n'importe quoi, tiens. Ou être ton servant, ta servante, ton clown, je ne sais quoi. J'ai pas le temps avec ça, moi. Vraiment, si tu penses que si ça te plaît pas, bah, c'est bien, bah, tant mieux. Allez, vire de mon espace. Mais quand déjà ta mère t'a culpabilisé, tu vois, que tu n'étais qu'une bonne à rien, ou un bon à rien, et que tu vois, et qu'elle veut tout maîtriser, bah, à un moment donné, bah, ta mère, tu vas la chercher partout, sur la lune. Partout où tu vas, t'attends que tu vois. Et dans ta vie de tous les jours, ben, ça donne que, tu vois, il y a des gens, ben, tu vois, qui ont bien compris le mécanisme, hein, le monde politique, associatif, etc., dissidents, tout ça, ben, ils savent. Bien, et ils te manipulent, ils jouent avec toi. Et les religions, ils savent que tu cherches maman. Et tu dis, c'est moi ta mère. C'est moi, ton paradis est sous ma babouche. Oui. Oh, Wallah l'azim. Ah, si tu m'écoutes, moi, l'imam de ta mosquée, je témoignerai pour toi. Après, tu fais comme tu veux. T'es prévenu. Moi, je veux que ton bien. Tu as mis un billet dans le panier. Ça, d'accord. Ça se passe au niveau du foyer, les gens. D'accord? Apprendre. D'accord? À avoir ses limites. C'est dur, hein? Faut apprendre à les avoir. Souvent, les gens... Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas le conflit. J'ai mes raisons. Mais il y a des gens qui n'aiment pas le conflit. D'accord? Parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls. Si je dis non, ça vient de là, les gens. Ta mère, elle t'a pas appris à être parfois seul, à être avec toi-même, être dans ton espace, te laisser te casser la gueule tout en te surveillant. Tiens. Par exemple, tu vas accompagner ton enfant dans les premiers temps, tu lui dis non, maintenant t'es grande, hein, t'es grand. Hein. Maintenant, l'école elle est à côté, bon, bien évidemment, en fonction du caractère de son propre enfant, etc. La dangerosité, bien sûr, tu ne vas pas le jeter comme ça, tu vois, dans la forêt, tu lui dis bon, si tu reviens vivant, t'es mon fils, t'es ma fille, tu vois.
vas le suivre pendant une semaine ou deux, en fonction aussi de toi, de tes émotions, tu vois, parce que souvent les parents, tu vois, c'est souvent, tu vois, c'est leur propre tare qui, tu vois, qu'ils essayent de... Tu accompagnes ton enfant, tu vas le suivre, tu te caches, tu vois, tu te caches, hein, tu lui dis rien, tu le laisses, tu l'apprends. C'est pareil, des moments, il faut que tu lui laisses son espace de réflexion, son espace de souffrance. Tu vois. Mais une daronne qui va devancer toute, situation, tu vois, de son enfant pour elle-même gérer sa propre sécurité, elle le met en insécurité. Parce qu'en fait, c'est elle qui a peur. C'est pas qu'elle n'a pas confiance en toi. C'est qu'elle a peur qu'il arrive quelque chose. Toute proportion gardée, évidemment. Pas demander de mettre ton enfant en danger, tu vois, on verra bien ce qui se passe. De toute façon, elle est entre les mains de Dieu. Non, Dieu t'a pas demandé d'être un imbécile. Mais en réalité, elle projette. Tu vois, elle veut tout contrôler parce qu'en réalité, c'est ses propres peurs. Le problème, c'est que a fait de toi un frustré, un névrosé, tu vois, le moindre problème, tu es en panique parce que elle veut gérer ses propres émotions au détriment de tes propres émotions. Donc comme tu n'as pas appris à gérer tes émotions, d'accord, ben, il va falloir qu'un jour tu les gères tes émotions, parce qu'un jour, quoi qu'il arrive, tu te retrouveras seul. Et là, c'est le bing-bang, c'est l'explosion. D'accord. C'est pour dire que on a tous notre vécu, et parfois il y a des cicatrices. C'est pas facile pour tout le monde. Et donc il y a des parents, ils n'ont pas pris conscience de cela. Ils n'ont pas géré, ils n'ont pas pu régler déjà leurs propres problèmes. Alors je ne te parle pas de ceux qui t'éduquent dans la culpabilité, de cet islam, de la culpabilité. Tu vois, même Dieu, il te culpabilise avec Dieu. Dieu dit, ils te mettent plus, les humains, mettent plus d'angoisse dans vos poitrines que Dieu lui-même. Jusqu'au dans le châtiment de la tombe qui n'existe pas. D'accord. Donc tu vas vers Dieu en fait parce que tu n'as pas le choix. Pas parce que tu le cherches. Parce que si tu n'obéis pas à Dieu, c'est l'enfer. La daronne, ça peut être ça aussi, par la culpabilité. Donc une fois adulte, ta mère continue à te pourrir la vie, mais tu culpabilises. Parce que tu as peur de mal faire. Parce que tu n'as pas su à un moment donné mettre une limite. Chercher ta mère en toi. De dire maintenant c'est bon, c'est à moi à un moment donné aussi de savoir ce que je veux être et ce que je dois accepter ou pas. Et si tu n'as pas su le faire avec ta mère, tu ne sauras pas le faire avec la société extérieure. Il y a toujours des gens qui prendront des décisions à ta place. Et donc ton destin, il sera toujours entre les mains des autres. Et ce n'est pas ce que Dieu te demande. Bien au contraire. Je vous ai rendu responsable entièrement de votre destinée. Bon, t'as pas demandé d'aller tabasser tout le monde. Hein. Tu vois, tu vois, c'est pas ça le... Hein. C'est qu'à un moment donné, tu cesses de chercher cette maman. D'accord. Qui en réalité est en toi. Et elle porte un nom, cette maman. D'accord. Chez qui tu trouves la paix. D'accord. C'est ton épouse. Ton double. Qui est femelle. C'est asexué. Il n'y a pas de zizi. D'accord. D'accord. Qui est femelle, il faut qu'elle devienne mâle. C'est spirituel.
hein, elles deviennent mâles. Comme la maman, paix sur elle, de Marie, paix sur elle, sur leur famille, qui a dit à Dieu, j'ai mis au monde un enfant de sexe féminin. Dieu l'a dit, chez moi, la femelle, c'est pas comme le mâle. Donc toi, quand tu cherches ta mère partout, d'accord, bah tu restes cette femelle qui attend tout le temps, qu'on vienne la conseiller. Tu veux pas grandir, tu veux pas devenir, tu vois, le maître de ta propre maison. Comme le papa, du coup, doit être le maître de la maison, pas le dictateur, il sait tout, tu vois. Non. Tu as compris ce que je veux dire, de manière symbolique. Ben, sinon, ce qui va se passer, c'est que un jour tu vas te marier, puis ta femme va te préparer ton petit déjeuner, tu vois, va te faire ton petit bol de café au lait, tu vas dire non, moi je bois le biberon. Pardon? Qu'est-ce que tu racontes? Ça fait une semaine qu'on a emménagé, je te reconnais plus, qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais moi je veux que tu me donnes le biberon. Mais sinon je vais pas au travail. Mais t'as 30 ans, qu'est-ce que tu racontes? Ben oui, mais moi je veux que tu me donnes le biberon. Ta femme, elle te prenne sur ses genoux, elle te cajole, elle te dit, je suis ce gros con, tiens, ton biberon, allez bois. T'attends tout le temps, tu vois, que ta femme, qui doit être ta femme, tu vois, une vie de couple, bah, tu cherches ta mère en elle. Parce que t'as pas su, à un moment donné, tu vois, comprendre que tu es responsable entièrement de ta destinée. Subhanallah al-azim. Bon voilà les gens, je voulais juste partager un petit peu avec vous, je ne sais pas ce que vous en ferez. C'était dans mon esprit ce matin, j'ai dit tiens, on va partager ça avec vous dans ce monde. Et Inch'Allah, c'est que ça servira à certaines ou à certains. D'accord? Pour conclure, si vous avez malheureusement ce cas de figure, sortez de la culpabilité, pesez le pour le contre, regardez les choses en face. D'accord? Ta mère n'est que ta mère. D'accord? Elle t'a porté. D'accord? Tu lui dois donc le respect. D'accord? Quoi qu'elle fasse. D'accord? Tu n'as aucun droit, d'accord, sur elle d'être, tu vois, insultant, encore moins violent, etc. D'accord? Elle t'a porté. D'accord? Elle t'a donné la vie. D'accord? D'accord? Par l'ordre et la volonté de Dieu. D'accord? C'est Dieu qui t'a donné la vie dans l'absolu. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a façonné, et c'est lui qui a décidé ton moment de vie et ton moment de mort. Pas ta mère. Ta mère, elle t'a porté. D'accord? Elle t'a accompagné. D'accord? Elle n'a pas tous les droits sur toi. Si elle est toxique, d'accord? Si à un moment donné ça devient invivable, alors tu coupes. Ça, c'est un droit que tu as. Et un devoir devant Dieu. Tu vois, contrairement à ce que disent les mosquées, c'est un devoir. D'accord? Dieu ne t'a pas demandé d'adorer ta mère. Dans le sens, tu vois, le culte que l'on doit à Dieu. À un moment donné, tu dis, bon, elle, c'est plus possible. C'est plus possible, elle ne fait que me pourrir la vie des miens. Je ne peux pas sacrifier tout le monde parce que on m'a dit que le paradis était sous ses godasses. D'accord? Dieu, Dieu, il va remplir l'enfer et qu'il demandera à l'enfer, est-ce que l'enfer est rempli? L'enfer lui dira, y a-t-il un surplus? Dieu, il n'a pas dit rapprocher les godasses, il a dit rapprocher le paradis. D'accord?
Il n'a pas demandé de rapprocher les babouches à ta mère. Sinon, il a dit rapprocher les babouches de leur mère. D'accord? Donc, il faut arrêter les conneries à un moment donné. D'accord? Il y a des gens qui sont fatigués aussi. Ils en ont marre de tout ça. Ils en ont marre de cette culpabilité. Et aussi, point important, on en a un peu parlé, c'est que ce problème-là, au-delà de tout ça, d'accord, c'est que tu vas chercher ta mère partout, en fait. Et donc, tu deviens une proie, en fait. D'accord? C'est qu'il y a des gens qui vont abuser. D'accord? De cette culpabilité que tu portes. Il faut que tu t'en débarrasses. Tu n'as pas demandé d'endurcir ton cœur, de devenir aigri, etc. Tu te débarrasses de cela. Parce que ça, c'est un poison que ta mère elle a mis sur tes épaules. D'accord? Bon, prochaine vidéo, si Dieu le veut, on parlera du dame. Ouais. Après, on parlera de la relation avec son compagnon ou sa compagne. Non, non, on ne peut pas faire ça, non, parce que après ça devient... non, je ne veux pas non plus que... Ça, je suis pas sûr. Non, j'ai pas envie, parce qu'attends, à un moment donné, il va rentrer dans les choses sensibles, tu vois. J'ai pas envie que tu dises, oui, mais attends... En fait, toi, tu as fait de ta chambre une maison close, mais je comprends pas, hein, je veux dire... non, c'est trop sensible, c'est à un moment donné, je me connais, ça va glisser. Ouais, moi je sais pas faire exprès, tu vois. Donc à un moment donné, tu vas dire oui, mais putain, mais quand même, ça s'éclate dans la chambre, Méda. Ferme-la. Bon, les gens, je sais pas pourquoi j'ai fait cette vidéo. Ça m'est venu à l'esprit. Je me suis dit bon, peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Alors je suis désolé, je le dis avec mes mots. Hein, moi, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, je suis pas sexologue, je suis pas d'accord. Je reçois pas dans mon cabinet, tu vois. Donc voilà, juste je partage ce sujet avec vous. Peut-être que ça permettra à certains de comprendre les choses, Inch'Allah, bien sûr. Bon, pour le coup, je vais vraiment conclure. Voilà, le but c'est pas un appel à en vouloir mépriser et maudire ses propres parents, bien que certains ont, et je te le dis sans trembler, ont toutes les raisons du monde de maudire leurs propres parents. Là, parce qu'on arrive à un niveau où, bon, tu vois, c'est plus des parents, c'est des géniteurs et des génitrices, hein, c'est rien d'autre. Et que Dieu les éloigne d'eux jusqu'à la fin de la, tu vois. Mais le but, tu vois, c'est pas de se remplir de rancœur aussi. Tu vois, quelque chose qu'il faut pas faire, parce qu'après c'est pareil, ça va, tu vois, saboter ton jugement. Non, c'est de juste comprendre le mécanisme. Je vais pas vous faire comprendre le mécanisme en l'espace d'une vidéo qui fait, pardon, excusez-moi les gens, qui fait 1 heure, tu vois. Mais de comprendre ce dont on a pu parler ensemble. Et de pouvoir prendre du recul avec ça et pouvoir mettre une limite pour toi-même avec celle qui serait toxique, cette maman qui culpabilise sa progéniture, d'accord, et ne pas que ça se ressente dans ta vie de tous les jours. Parce que ça s'arrête pas là, en fait. Ça s'arrête qu'à un moment donné, tu vois, tu vas chercher, d'accord, cette maman qui t'a étouffé, d'accord, et dont tu as besoin alors que tu n'en as plus besoin, en fait. Tu n'en as plus besoin. D'accord? À un moment donné, tes enfants, quand ils sont grands, ça devient tes amis. Ça devrait être ça, la chose naturelle. À un moment donné, ils sont grands. Alors, tu peux toujours les conseiller, si tu es de bons conseils pour eux. D'accord? Mais à un moment donné, tes enfants, quand ils ont grandi, ils ont leur petite vie de famille, ou pas d'ailleurs, ils sont grands, ça y est, ça devient tes amis. D'accord? La limite, elle est là, elle restera là. Il y a pas, tu vois, quand je dis amis, évidemment, ce sera toujours un comportement différent qu'avec tes propres amis. Tu ne vas pas dire tout et n'importe quoi. D'accord? Mais c'est des amis, tu rigoles avec eux, tu peux faire le con, bon, après chacun ses limites. Bon, parfois, bon, bref. Parce que j'estime que c'est comme ça, ils sont grands, ça y est, qu'ils comprennent que, voilà. Après, moi, je suis ce que je suis, chacun il est ce qu'il est, tu vois. Mais moi, ça a été aussi, c'est aussi ma façon de leur dire, voilà, vous avez vu, je suis votre père, je resterai votre père, et ils franchissent pas la limite, ça y est, ils ont compris les choses. Mais je leur montre aussi que je suis moi. Donc des fois, quand pour eux, ils disent « Oh, il abuse, papa, comment il parle ?» C'est ma façon aussi à moi de lui dire « Hey, je suis Ahmed avant d'être ton papa. » Je
je l'ai été, je le suis encore aujourd'hui, mais je l'ai été quand vous avez besoin que je le sois, maintenant vous êtes grand. D'accord. Donc voilà. N'oubliez pas que maman et papa, ils sont des êtres humains à part entière, et qu'ils ont aussi d'accord, leurs failles, d'accord, leurs propres cicatrices. La vie, elle n'a pas été facile non plus pour tout le monde. D'accord. Donc pas de jugement. Vraiment, pas de jugement de valeur si tu veux être. Tu vois, que tes assises soient. Tes fondations, elles soient solides. Tu juges pas, tu comprends. Une fois que tu as compris, tu gères. D'accord. Et puis si à un moment donné tu as compris que c'était irréversible, tu dis bon écoute, salut, j'ai une vie à mener moi. D'accord. Alors, tu prends tes babouches, tu rentres toi, d'accord, dans ton paradis, je sais pas lequel, mais moi, je n'ai pas besoin de tes babouches. Hein. Le paradis, Dieu, il m'a pas dit qu'il était sous ta godasse. D'accord. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon les gens, aimez-vous les uns les autres, commencez par vous aimer vous-même, ce sera plus facile pour aimer les autres. Prenez soin de vous dans ce monde de fous. Que Dieu vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Que Dieu soigne toutes ces douleurs qui nous habitent, qu'il guide nos pas, qu'il nous accorde une belle fin, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Allez les gens, prenez soin de vous. À une prochaine, Inch'Allah. Et soyez bénis.